Intéressons-nous aujourd'hui à la vitamine D. Elle est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Elle participe à la qualité des tissus osseux et musculaires, ainsi qu'à la stimulation de notre système immunitaire. Alors c'est parti pour un tour d'horizon sur la vitamine D. La vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est soluble au sein des graisses. Elle est également résistante à la chaleur. Le rôle principal de la vitamine D est de réguler le métabolisme du calcium et du phosphore, en favorisant leur absorption intestinale. Le calcium et le phosphore sont essentiels pour la formation des os. La vitamine D est donc indispensable à la croissance chez l'enfant et permet de prévenir l'ostéoporose et la déminéralisation chez le sujet âgé. Elle est également associée à la fonction musculaire, aidant à prévenir la faiblesse musculaire et les chutes, en particulier chez les personnes fragiles. La vitamine D joue également un rôle dans la fabrication des cellules du système immunitaire et aide à protéger les neurones et prévient du déclin cognitif. Comment est synthétisée la vitamine D? La vitamine D provient principalement de deux sources dans notre organisme. La première est en lien avec l'exposition solaire et la deuxième avec notre alimentation. La vitamine D peut être synthétisée par le corps humain lorsqu'il est exposé aux rayons ultraviolets B, les UVB, du soleil. Les rayons UVB transforment le précurseur cutané de la vitamine D, que l'on appelle le 7-déhydrocholestérol, en vitamine D3 inactive. Cette vitamine D3 inactive est appelée le cholécalciférol. La vitamine D peut également être d'origine alimentaire. Il est important de noter qu'il existe deux variantes de vitamine D en fonction de leur provenance, animale ou végétale. On retrouve la vitamine D2 ou ergocalciférol qui provient des végétaux et la vitamine D3, cholécalciférol, qui provient du monde animal. Par la suite, la forme inactive de la vitamine D, donc le cholécalciférol ici, va subir une première transformation dans le foie pour devenir la 25-hydroxycholécalciférol ou encore connu sous un autre nom, le calcidiol. Ensuite, cette substance est convertie dans les reins en 1,25-dihydrocholécalciférol, qui est la forme active de la vitamine D, que l'on appelle calcitriol. Quelles sont les indications d'une supplémentation en vitamine D? Durant l'hiver, le manque de soleil induit une carence en vitamine D chez la plupart d'entre nous. Certaines populations y sont plus sujettes. Les personnes âgées, car la capacité de l'organisme à absorber de la vitamine D et à synthétiser de la vitamine D diminue avec l'âge. Les nouveau-nés, les nourrissons, les femmes enceintes, les femmes ménopausées, ainsi que les personnes à peau mate ou foncée sont également plus touchées. Certains régimes alimentaires excluant la consommation de viande, de poissons et de produits laitiers peuvent aggraver les risques de carence. Certaines pathologies inflammatoires et certains antécédents de chirurgie digestive peuvent induire un déficit de vitamine D. Signes et symptômes d'une carence en vitamine D. La faiblesse musculaire. Une carence en vitamine D peut contribuer à la faiblesse musculaire et à la diminution de la masse musculaire. Douleurs osseuses et déformations. La vitamine D joue un rôle crucial dans la minéralisation osseuse. Une carence peut entraîner des douleurs osseuses, une fragilité osseuse et, chez les enfants, des déformations comme le rachitisme. Une fatigue générale, se manifestant par une baisse d'énergie. En termes médicaux, on parle d'asthénie. Des troubles de l'humeur. Des niveaux bas de vitamine D ont été associés à des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété. Problèmes de croissance. Chez les enfants, une carence en vitamine D peut affecter la croissance normale et le développement osseux. Problèmes immunitaires. La vitamine D est importante pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Une carence peut augmenter la susceptibilité aux infections. Problèmes cardiovasculaires. Des recherches suggèrent que la carence en vitamine D pourrait être liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Où trouver de la vitamine D? Comment avoir un apport suffisant? Il existe deux moyens de couvrir naturellement ses besoins en vitamine D. D'une part, l'exposition au soleil. Une exposition de 15 à 20 minutes, entre midi et 16 heures, suffit à combler le besoin journalier en vitamine D de l'organisme. Attention tout de même à utiliser une protection solaire, à type de crème par exemple, pour éviter les coups de soleil. Le deuxième moyen de couvrir naturellement ses besoins en vitamine D est l'apport alimentaire. Outre l'huile de foie de morue, les aliments les plus riches en vitamine D sont les poissons gras. Le thon, le maquereau, le hareng, les sardines, etc. On en trouve également dans les abats, les œufs et les produits laitiers. Beurre, fromage, yaourt, etc. Une ordonnance est-elle obligatoire pour obtenir de la vitamine D en cas de carence? Il est possible de se procurer de la vitamine D sans ordonnance en pharmacie et magasins bio.
Toutefois, la teneur en vitamines est limitée par la réglementation du complément alimentaire. Pour avoir une supplémentation adaptée, en cas de carence prouvée, il est préférable d'en discuter avec votre médecin. La vitamine D sous forme médicamenteuse ne peut être délivrée que sur ordonnance. Indication à une supplémentation. On mettra en place une supplémentation en cas de carence avérée. En cas d'analyse sanguine qui révèle une carence en vitamine D, la supplémentation pourra être recommandée pour rétablir des niveaux adéquats. Une supplémentation pourra également être proposée à certaines personnes issues du groupe à risque que nous avons vu précédemment. Les formes couramment utilisées dans les suppléments sont la vitamine D2, l'ergocalciférol et la vitamine D3, le cholécalciférol. La vitamine D3 est considérée comme étant plus efficace pour augmenter les taux de vitamine D dans le sang. Précautions et effets secondaires. Un excès de vitamine D pourra entraîner un excès de calcium, avec un risque de dommage au niveau de certains organes et en particulier des reins. Il faut également faire attention aux interactions médicamenteuses, certains médicaments pouvant interagir avec la vitamine D. C'est pourquoi il est vraiment important de discuter de toute supplémentation avec un professionnel de santé, surtout si vous prenez déjà des médicaments en temps normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo pour encourager notre travail.